Frères et sœurs, au micro, vous avez l'abbé Thibaut Actirus Ngwala, prêtre du diocèse de Nkaï et curé de la paroisse Sainte-Bernadette de Madingu Gare. Nous avons choisi de partager avec vous le thème que nous avons intitulé « La gestion des conflits dans les couples chrétiens ». Et nous avons choisi ce thème par rapport à ce que nous vivons le 14 février. Nous voyons beaucoup de gens qui célèbrent l'amour, mais à la manière du monde. Nous voulons d'abord rappeler, avant d'entrer dans le vif du sujet, que Saint Valentin était bel et bien un prêtre catholique au IIIe siècle. Et à son époque, l'empereur romain Claude II avait interdit le mariage des jeunes soldats parce qu'il croyait que les célibataires étaient ou seraient meilleurs à combattre. Cependant, Valentin a défié l'empereur et a continué à célébrer en secret les mariages des jeunes couples, parce que lui, il croyait fermement dans l'amour et l'union sacrée du mariage. Et lorsqu'il a été découvert, il a été emprisonné et exécuté le 14 février de l'an 270. Et c'est donc par rapport au fait de défier l'autorité, voilà, que l'Église a reconnu, voilà, sa valeur de l'amour et a décrété que Saint Valentin était le patron de l'amour. Mais l'amour et l'union sacrée, pas comme cela est célébré aujourd'hui. Et c'est en 1969 que l'Église a changé de donne en mettant en valeur le 14 février les saints Cyril et Méthode, qui sont des évangélisateurs, parce qu'ils se sont rendus compte, on s'est rendu compte que les gens commençaient à mettre en valeur l'amour romantique. Donc voilà un peu l'historique de la Saint-Valentin que les gens célèbrent aujourd'hui, mais c'est plus des célibataires. Mais nous voulons édifier baina me sola na kuvwanda yinzomosi kentuna bakala ekele na projet ya kusala makwela ya nzambi ou salaka deja yao. Alors la gestion des conflits dans les couples chrétiens. La paix dans le foyer chrétien est l'un des trésors les plus précieux que tout couple cherche à préserver. Elle est le fruit d'une relation profonde et harmonieuse, qui est fondée sur l'amour et le respect mutuel et basée sur des racines et l'enseignement biblique. Dans un monde où les défis familiaux et les tensions extérieures sont les plus en plus présents, il devient essentiel pour les couples chrétiens d'instaurer un environnement paisible, non seulement pour leur bien-être, mais aussi pour être des témoins vivants de l'amour de Dieu. Cependant, bien que la paix soit souhaitée et recherchée, de nombreux couples rencontrent des difficultés dans la gestion des conflits. Les divergences de points de vue, les différences de caractère, les attentes non exprimées et les défis pratiques de la vie quotidienne peuvent faire naître des disputes et des tensions. Et ces conflits, s'ils ne sont pas gérés avec sagesse et bienveillance, peuvent altérer la paix du foyer chrétien et compromettre la relation. Il est donc nécessaire de comprendre comment aborder ces moments de tension de manière constructive et selon les principes bibliques. L'objectif donc de notre exposé est de fournir des clés pratiques et spirituelles pour aider les couples chrétiens à instaurer une culture de la paix au sein de leur foyer. Alors,
Dans un premier temps, nous allons parler des causes des conflits dans les couples chrétiens. Yina ke salaka que ba mindondo vwanda na ba couple vula ba couple chrétien ba cause que les mingi. La première cause, c'est la différence de personnalité et de tempérament. Chaque individu a une personnalité et un tempérament unique. Et ces différences peuvent entraîner des incompréhensions dans le couple. Muntu na muntu kele na muchindu ya yanji ya kuvivre. Et yakina bayina beno ketala na diziku. Bakala kele sui yani ke zonza kave mingi kasi kento kele na makelele. Et yina parfois bakala ke katuka na kisalu yani ke kuiza na yinzo toujours kento ke sala yani makelele moyen yani pema yikeleve. Et kana bakala comprendre ve que mukena kento ke na makelele mufwana kunjima yanji muchindu yina yalenda kukotisa bau na mindondo. Beto ketala mpe que ba couple mingi geketala kento kezola ku dépenser mbongo kiji kasi bakala kezola ti basala ba projet ba économiser mais kento dek ba kezwa mbongo yani me banda kwenda sumba bima yina mpe lenda kukotisa mindondo na kati ya yinzo. Cause ya zoli, les attentes non dites et les désaccords sur les rôles familiaux. Un autre terrain fertile pour les conflits réside dans les attentes non exprimées. Beaucoup de couples, en particulier au début de leur relation, n'expriment pas clairement leurs attentes concernant les rôles à jouer dans le foyer. Cela peut concerner les responsabilités domestiques, l'éducation des enfants ou même les attentes émotionnelles et spirituelles. Mingi na mingi ntango beno ke banda relation ya beno ngeke bumba bansalulu yange ngeke bumba bifu yange ngeke zolave na kuzonza na mpangi timunu kana nge zolabe tuvwanda ensemble ngefwa na kusala muchindu yai comme ngeki na kubonjila jikwela ngeki sala muchindu nyonso ina kentu kena kudemonde ngeki na kulomba nange ngeki sala yao nyonso ina bakala kena kulomba nange ngeki na kusala yao alors que nanchima yange ngeki na kuzola ti bakala kusala muchindu yai betu lenda tala yao na bisalu ya inzo beto na le Congo ou na l'Afrique nyonso betu me kumaka ti bisalu ya inzo yakile ya kent. Et donc même kana kento kele ya kulemba yani mesala mingi me bakala lenda ku edeve yanji na kusukula ataba ndonga bakala lenda ku edeve yanji na kutika atamaza alors que kento kina nsatu ti bakala kusajisa yanji na muchindu yina mais comme yanki na zonza veya u kento lenda kuvwanda na ba frustration mingi et ya lenda kukotisa ba mpe na ba tension mingi. Cause ya tatu, la gestion des finances, des enfants et de la vie de couple. La gestion des finances, des enfants et de la vie de couple est l'un des principaux moteurs des conflits dans les foyers chrétiens. Les couples peuvent avoir des divergences sur la manière de gérer l'argent, l'éducation des enfants ou même la répartition du temps passé ensemble. Et na kichini yai beto lenda kutalati na kati ya diziku banka kumusu mingi ke kotaka entre bakala na kento na ina metaji la mbongo. À un moment donné parfois bakala kezwa mbongo me kento kezaba ve bakala mezwa mbongo kento mezaba me kento kezaba ve yinki bakala mesaji la mbongo ina e yake salati yanju kuvwanda na ba ide na kati ya nchima ya yanji yani ke sala ba suspicion na bakala ya yanji e kizunu lenda kuvwanda ave kana bake se suspecter kento na bakala beto ke tala mpeti na education ya babana kana bakala ke sosa ku blame mwana kento ke kota na part ya mwana
e na mantwala ya babana e bakala yake frustre yanji ou vice versa kento ke susa kukorige babana bakala ke zolave e na mantwala ya babana yake frustre kento tu yake frustre bakala. Cause ya iya le manque de communication et les malentendus. La communication est essentielle dans une relation. Lorsque les couples ne communiquent pas de manière ouverte et honnête, cela peut mener à des malentendus. Les non-dits, l'absence de partage de sentiments et la mauvaise interprétation des actions ou des paroles de l'autre peuvent aggraver les tensions. Et awa betoke talati mingi na kati ya inzo parfois kento kele na nkele yanji kele na jambu me yanji kele ndave na kuzonza na bakala ya yanji et parfois bakala ketala ke kento me kuma na mwamini ya imbi yanji ke yufula mama yiki kwanje okima ve et pourtant ngekele na nkele mengeki na kubumba ngeki na kuzola ve na kuzonza mambi na kina kukwamisa nge e nyonso yina ke kotisa beno kaka na ba tension yina ke kuiza kubebisa kizono na jikanda to na jikwela ya beno na kusukisa ba cause ya ba conflit beto lenda kubaka le poids des problèmes extérieurs et là nous mettons le stress causé par le travail ou la famille élargie. Alors mingi na mingi vula babakala betke kwena na kisalu mambo betke bwabana kuna ya yimbi ya mpasi intangu betke kuiza na inzo betke sosa kumanisa nkele ya beto na kento to na babana e yina lenda kukotisa beto na kati ya nkakumusu kati ya nkwamusu yina parfois beto kele na inzo ngeke zola veti famille ya kento kukwiza na inzo yange to kento kezola veti famille ya bakala kukwiza na inzo ya yanji e yina mpe ke kotisaka na bankwa musu alors que ntango beno mekwelana jikanda ya kento mekuma jikanda yange jikanda ya bakala mpe mekuma jikanda yange donc beno nyonso mekuma jikanda mosi. Bien entendu il ne faudrait pas aussi que ba famille ko abuser parce que yaki na ba famille ke bikaka ve le temps na bampangi ya bao na kuvivre na kati ya intimité ya jikwela ya bao. Et jambo awa betulenda kutala mpe ni désobéissance. Désobéissance yina lenda kukotisa jikwela na kati ya nkakumuso kana beno kele na misiku na inzo yina ngemeza bati bakala yangeke zola kave jambu yai kentu yangeke zola kave jambu yai kusala yao ve parce que yalenda ku bebisa kizono na diziku ya beno. Ici l'obéissance c'est pas seulement à la femme mais c'est aussi à l'homme. Les deux doivent obéir voilà aux autres. Yina beto lenda kutanga même na Biblia na Éphésiens yina santo Paul ketubati femmes soyez soumises et Marie aimez vos femmes betoke banza kati la soumission kele kaka na bakento mais non la soumission et l'amour ya kele ba synonyme kana beto tanga mbote Éphésiens 5 verset 25 à 33 quand Paul dit femmes soyez soumises et Marie aimez vos femmes ya kele kaka jambu mosi ce sont des synonymes. Et donc l'amour dans la soumission, l'amour dans l'obéissance, l'amour dans le respect. Yai ni jambu ya ntete mevwanda na beto samu na cause. Et cause kele mingi konso diziku lenda kuvwanda na kureflechir mpe na kudesele wapi mambu ke kotisaka bao na kati ya mizingu na diziku ya bao wapi jambu ke bebisaka kizono na kati ya bao e kana beno mevwanda beno me bakula yao en ce moment là beno lenda kwenda na mantwala batata na bamama konso diziku lenda ku continuer réflexion na kuzaba cause ya conflit na kati ya bao.
Alors, namanima ya kubakula ba cause yina ke nataka ba conflit na kati ya maziku ya ba chrétien awa beto ketala les principes bibliques pour gérer les conflits. La Bible nous offre des principes précieux pour guider les couples chrétiens dans la gestion des conflits. Ces enseignements spirituels, loin d'être des règles rigides, sont des clés qui permettent d'instaurer la paix, de renforcer la relation et de suivre l'exemple du Christ dans toutes les situations. Et donc voici quelques principes bibliques qui sont essentiels pour gérer les conflits dans le foyer chrétien. Le premier principe, c'est l'amour inconditionnel. Et là, nous pouvons lire Éphésiens 5, 25 à 33. L'un des principes fondamentaux du mariage chrétien est l'amour inconditionnel. Dans Éphésiens, Paul exhorte les maris à aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, se sacrifiant pour elle. Cela implique une attitude d'amour qui dépasse les imperfections et les erreurs de l'autre et un engagement à rechercher le bien-être de l'époux même dans les moments de conflit. Et awa betolenda kutala mutindo Adam na Eve mambo betowaka na première lecture ya vendredi. Adam Eve mekukota na kati ya jisomo samu na nyoka mevu na yanji. E Eve mekukotisa Adam na kati ya jibulu yina. Ina manima bao nyonso mekwenda kubumbana. Yina nzambi mekuiza sosa bao mebumbana kintwaji. E betolenda kutala ti kana yavwandaka na ntangu yayi, peut-être que Adam zola bingisa Eve parce que ni yanji mesala que relation ya yanji na nzambi kubebana. Mais on a l'impression que Adam se dit Eve c'est l'unique femme au monde. Kana mu bingisa yanji wapi mutindo mulenda kuzwajaka kento yankaka. Et aujourd'hui, nous les époux ou les épouses beto fwana kutala kento to bakala yange nge fwana kutala yanji comme si elle voandaka kaka yanji musi na ntoto awa. Et donc même si elle met ça la erreur, il faut nge bumba nge voanda na capacité ya kupardonner sa muna beno kukwena na mantwala. Beno yidika mambu na malembi. La solution n'est pas de répudier sa femme. La solution n'est pas de prendre ses effets et sortir de la maison de son mari, mais la solution est dans la parole de Dieu. La solution, c'est l'amour. Yinange mezo la kento to bakala yange, quel que soit imbi ya yanji di sumu ya yanji, ngeke zola toujours yanji. Et jambu ya zole, le deuxième principe, c'est le pardon. Matthieu 18, 21 à 22. Et ici, Jésus enseigne que nous devons pardonner non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Le pardon est essentiel dans la gestion des conflits, car sans pardon, les rancœurs s'accumulent et dégradent la relation. Le pardon libère l'individu des chaînes de l'amertume et restaure l'harmonie dans le foyer. Face donc à une offense ou à un malentendu, il est crucial de pardonner rapidement, même si cela semble difficile. Le pardon ne signifie pas ignorer la faute, mais plutôt choisir de ne pas laisser cette faute définir la relation. Par exemple, si un partenaire a agi de manière égoïste, l'autre doit décider de ne pas garder cette offense et de chercher à restaurer la relation par le pardon. Yina beto ke levuki la bampangi ya beto na kati ya diziku, beto ke kula na kati ya luzolo. Kana mulemvu kukondwa na kati ya relation, beto lenda kutunga ve. Et beto lenda kutala exemple ya bayina me dure na makwela. Je crois que secret ya baou ni pardon.
et ba jeune couple vula ba ya bubu yai bamekumana menga ya chia dès que moi mambo ke kubwa voilà bwala nyonso mezaba que voilà kentu ya munu mesala kinsunza bwala nyonso kezaba que bakala ya munu mesala kinsunza famille nyonso kezaba donc moi ba défaut ya bakala to ya kento mezaba na donc nous vendons même nos foyers, nous exposons nos foyers voilà à nos familles et à toute la ville et na muchindo ina beto lenda kujureve na kati ya jikwela. Principe ya tatu ni communication, une communication honnête, bienveillante. Et beto lenda kutanga Jacques chapitre 1 verset 19. Ici Jacques nous exhorte à être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. La communication est un outil clé pour résoudre les conflits de manière saine. Lorsque nous écoutons activement et avec bienveillance et que nous parlons avec sagesse, nous créons un environnement où les malentendus sont moins fréquents et les conflits plus facilement résolus. Et lors d'un conflit, il est important d'écouter attentivement. Écouter attentivement le point de vue de l'autre sans interrompre et sans jugement. La communication honnête implique également de partager ses propres sentiments de manière claire et respectueuse. Par exemple, si l'on se sent blessé par une action de l'autre, il faut exprimer cela calmement sans accuser, mais plutôt en utilisant des phrases comme « je me sens frustré »,« je me sens mal à l'aise »,« je ne me sens pas considéré » et « j'aimerais qu'on discute ». En tout cas, la communication dans le respect, parce que bitkilina maziko mingi kana mpangi mesala jambu deke ndike katuka na kisalu ngeme banda kuswanisa yanji. Mais non, makilele ke ijikaka veba mambo yina mpangi ke kuiza baka tete mwantangu ya kupema yanji mpe yanji pema e yina yani ke pema ngeme banda kuzonza mambo yange na malembe yina ngeke zonza yana malembe mpangi mpeke bakula yanji ke comprendre mambi nangeki na kusosa na kuzonza e yanji lenda kulomba mulemvu kana yani me reconnaître mambo yango e mingi na mingi mpe yina ngeke kuwachi bakala yange to kentu yange mesala muchindu yai nge na kati yankele nyonso nge mase kuswanisa yanji même lorsque yanji ke sosa na ku expliquer nge muchindu kele mambo ngeke zo lave na kuwa yanji. Non, 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 je ne veux pas t'écouter, j'ai tout compris, j'ai tout entendu, j'ai, non. Bampangi ya luzolo, muchindu inave, la communication est essentielle na kati ya jiziku vula ntango betu kile na ba conflit. Jambu yankaka ni soumission na respect. Éphésiens 5, 21. Ce verset nous enseigne que les conjoints doivent se soumettre mutuellement dans la crainte du Christ. La soumission dans ce contexte ne signifie pas soumission passive ou inégale, mais un respect mutuel qui honore les besoins et les opinions de l'autre. Cette soumission mutuelle permet de maintenir l'équilibre dans le couple, surtout pendant les périodes de conflit. Et la soumission mutuelle implique que chaque conjoint fasse preuve de respect envers l'autre, en reconnaissant ses fautes, en reconnaissant ses forces et ses faiblesses, ses idées et son rôle dans le mariage. Et enfin, la recherche de la réconciliation. Matthieu 5, 9. Et ici, Jésus nous dit, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » La réconciliation doit être l'objectif ultime de toute gestion de conflits. Les conflits, même s'ils sont inévitables, ne doivent pas diviser, mais au contraire servir à renforcer les liens et à rechercher une solution qui rétablit la paix
l'harmonie dans le couple. Yina beto ke kuzwa mindondo na kati ya jikwela beto zabati jambu ya ntete ya keleve ni kukabula, jambu ya ntete ya keleve ni kusesepare ni kufwa jikwela, mais jambu ya ntete ni kuijika. Voilà, tout conflit doit toujours trouver des solutions. Comme quelqu'un le disait, la fuite devant un problème n'est pas la solution à ce problème. Voilà, yina ngeke kima, ngeke baka bima ya ngenge mekanga bisaka ngeme kwenda, ngeke na kuijika ve mambo. Il faut beno voanda. Kana beno melembana na kuijika beno zole, beno lenda tala, ba témoin ya beno, ba conseiller ya beno, beno lenda kwenda tala, ba mipelo, voilà, ba ina lenda kupesa beno malongi na kuijika mambo ina kina kukwamisa beno. Voilà les quelques principes bibliques qui peuvent nous aider à gérer de façon responsable les conflits dans nos couples chrétiens. Et donc nous avons développé deux sous-thèmes, les causes des conflits dans nos foyers chrétiens et puis les principes bibliques pour une bonne gestion de ces conflits. Alors, dans une prochaine édition, nous allons vous parler des étapes pour une gestion constructive des conflits et puis les clés pour instaurer une culture de la paix dans nos couples chrétiens. Alors, vous étiez au micro avec l'abbé Thibaut Acturus Ngwala, prêtre du diocèse de Nkayi, curé de la paroisse Sainte Bernadette de Madjinga.